Bonjour et bienvenue dans cette 4e vidéo du mois March Madness. Aujourd'hui, je vous propose de voir la 4e famille d'exercices qui regroupe les exercices de mise en charge. Donc les mises en charge, c'est lorsqu'on est en appui sur ses mains, sur ses pieds, sur nos extrémités et qu'on fait supporter le poids de notre corps. Je sais que parmi vous, il y a des petits problèmes des fois de poignets, de fragilité au niveau des poignets. Je vous indiquerai un petit conseil pour limiter cette tension, cette pression qu'on peut avoir au niveau de cette articulation. Bien sûr, ici, l'idée, c'est de passer en revue tous les exercices qu'on va faire lors de la séance le 31 mars. Donc, on enchaîne, mais vous y allez à votre rythme. Vous prenez des pauses entre chaque exercice si nécessaire. Ok, donc aujourd'hui on a 5 exercices qui demandent un peu de préparation au niveau des articulations, au niveau de la force. Et donc je vous invite à venir me retrouver en position tout de suite mise en charge en 4 pattes, la posture de la table. Faites aussi attention d'avoir suffisamment d'espace autour de vous, pas trop un mur qui vous gêne, parce qu'avec les jambes on va avoir des mouvements d'avant en arrière. Allez. On vient se positionner avec nos épaules au-dessus de nos mains, nos genoux en dessous plutôt de nos hanches. Et juste un instant, venez fermer les yeux dans cette posture de la table pour diriger votre respiration au niveau thoracique, diaphragmatique. D'avoir des respirations qui permettent à vos côtes de s'ouvrir un peu plus latéralement. À l'expire, votre nombril, c'est comme si on le rentrait vers le haut, vers votre dos, vers le plafond. Des inspires complètes où vous restez présente jusqu'au sommet du crâne ici dans cette position. Et des expires où on engage notre centre. Ok. Vous allez repousser le sol et rentrer la tête, rentrer les hanches pour arrondir toute la colonne vertébrale dans un dos rond. Assurez-vous d'avoir les épaules détendues ici. Puis on va rouler les épaules pour monter le cœur, rouler aussi les hanches en antéversion pour aller chercher cette extension dans toute la colonne, un dos creux. Refaites-le encore une fois à l'expire, rétroversez le bassin, arrondissez la colonne et laissez tomber votre tête. Inspirez, roulez les épaules, montez le cœur, le bout du nez et ouvrez les hanches. Très bien. Entre ces deux extrémités, vous me trouvez un dos plat, une posture neutre. Donc la nuque longue, le nombril à l'intérieur. Ok. Avant de passer à nos vraies mises en charge et de force, déjà prenez conscience de cette stabilité que vous avez au niveau de vos épaules. Donc toujours les bras tendus, je vais vous demander de rapprocher le buste et la tête du sol. Donc vos omoplates ici se sont rapprochés dans le dos, ça s'appelle une rétraction. Maintenant vous allez repousser le sol sans forcément arrondir la colonne. Et là c'est notre protraction. Donc continuez entre ces deux mouvements. Bras toujours tendus, attention, vous vous rapprochez du sol. Et là imaginez que le plafond s'écroule à l'arrière de la tête et en haut de votre dos et que vous voulez le repousser tel quel. Hop, on éloigne les omoplates l'une de l'autre. Continuez. On rétracte, on va vers le bas. On protracte, on repousse vers le haut. Dernière fois, rétraction. Et protraction. Très bien, restez dans cette protraction. Et maintenant, rapprochez légèrement vos genoux, vos pieds l'un de l'autre, ou jusqu'à venir les coller. Et vous allez venir soulever vos pieds. Vous allez envoyer vos pieds vers la gauche, ainsi que votre regard. Donc vous sentez que le flanc gauche s'est rétréci et que le flanc droit s'est allongé. Cet étirement latéral, on va le retrouver dans l'exercice de side bend. Revenez et faites pareil de l'autre côté. Vous envoyez vos deux pieds à droite, vous regardez vos pieds vers la droite et vous sentez cet étirement, cette ouverture dans le flanc gauche, cette fois-ci, et le flanc droit qui s'est rétréci. Et on revient face. Très bien. Relâchez un instant vos pieds et déjà vous pouvez... Première fois, vous redressez. Si besoin, secouez vos poignets ou cerclez les poignets avec les bras tendus devant vous. Soit avec 2 points distincts, soit en créant un point avec vos 2 mains, les doigts entrelacés. Ok. Donc la petite astuce ici, si au niveau des poignets ça devient déjà trop pour vous, c'est de venir rouler votre tapis de manière à créer une hauteur lorsque vous allez déposer votre main. Ici, lorsque je dépose mes mains, l'angle entre le dos de ma main et mon poignet n'est pas du tout le même, il est plus ouvert. Donc ça crée moins de tension et vous aurez un peu plus d'endurance. Donc à vous de voir, vous pouvez prendre cette astuce ou essayer de travailler à renforcer votre poignet.
Récartez de nouveau vos genoux ici, cette fois-ci, largeur de vos hanches. Et on va venir glisser notre pied gauche à l'arrière. Donc le dos du pied dans le sol. Repoussez bien le plafond avec l'arrière de la tête, le dos, ça on ne s'est pas effondré. Et on minimise ce transfert de poids du corps à droite. Ok, on va lever notre jambe sans ouvrir la hanche gauche, sans tomber dans notre bas du dos en ouvrant les côtes. On garde ça bien engagé. Vous devez sentir le fessier gauche et ça s'appelle une extension de hanche, extension de jambe. Donc vous pouvez redescendre et remonter. Faites-le encore juste 2 fois. On descend, on remonte, dernière fois. Vous gardez la jambe en l'air et cette fois-ci, vous allez plier dans la hanche, me faire une flexion de hanche. Donc on ramène le genou gauche vers le coude gauche. Mais attention, sans arrondir la colonne. Restez en dos le plus plat possible. Et vous inspirez, vous tendez la jambe. Vous expirez, vous pliez la jambe. Flexion de hanche jusqu'à une petite extension de hanche. Ok, on commence à sentir les épaules, le centre ici qui commence aussi à se renforcer. On en aura besoin, ça reste de la préparation. Dernière fois, allez chercher le plus de contact possible avec le genou et le coude. Et gardez la jambe à l'arrière. Déposez votre pied au sol, cette fois-ci flex. Donc quand le pied est flex, les coussinets orteils sont dans le sol. Vous allez pivoter le pied droit en dehors de votre tapis et faire tomber votre talon gauche. Placez votre main droite sur la même ligne que le genou droit et vous inspirez pour lever le bras gauche vers le plafond. Donc vous vous retrouvez dans cette position de planche latérale mais supportée puisqu'on a le genou droit au sol. Restez bien présent sur la tranche externe du pied gauche que vous voulez pousser, que vous voulez ancrer dans le sol. Et on fait attention à son épaule droite de ne pas s'être effondré ni dans l'épaule, ni d'avoir plié le coude ou de s'effondrer dans le poignet. On se repousse. Vraiment, c'est important que vous sentez cette énergie depuis la paume de main jusqu'à votre articulation. On va continuer à étirer latéralement. Donc là, vous allez ramener le bras gauche, long de l'oreille gauche et peut-être que vous allez jusqu'à plier le coude droit. Jusqu'où vous pouvez. Peut-être vous gardez le bras droit tendu. Donc attention, je ne suis pas en miroir, donc ne vous trompez pas de côté. Et là, vous allez vous redresser, on tend le bras droit et on ramène le bras gauche à la verticale. Encore, on ramène le bras gauche le long de l'oreille gauche. Donc la tête suit le mouvement de la colonne. Et ensuite, peut-être on plie un peu plus le bras droit. On va chercher cet étirement dans tout le flanc gauche. C'est cette sensation que vous aurez dans l'exercice de side bend. Et retendez le bras droit. Ramenez le bras gauche et venez déposer votre main gauche sur le tapis. Replacez vos 2 jambes ici. Ok. Avant qu'on fasse ça de l'autre côté, vous allez légèrement avancer vos mains. Donc mes mains ne sont plus sous mes épaules, mais je n'ai pas bougé mes hanches qui sont, elles, toujours au-dessus de mes genoux. Ok, l'exercice final, c'est quand même nos push-ups. Donc on va préparer la force dans nos triceps et nos épaules. Je vais vous demander de plier les bras, peut-être pas forcément jusqu'au sol, mais en tout cas les coudes pas sur les côtés vers l'intérieur, sur la même ligne que vos genoux. Quand vous les pliez, assurez-vous que vous n'êtes pas effondré dans les épaules ou vous avez rétracté les omoplates. Repoussez-vous, la nuque est longue et on vient retendre. Donc ça donne, on inspire, on plie et on expire, on tend. Le focus ici, c'est vraiment sur votre articulation, là, de l'omoplate, l'épaule. Essayez de sentir si tout reste bien à sa place, bien large dans le dos. On en fait juste 2 derniers, 2. Et 1, ok, retendez et remarchez vos mains sous vos épaules. Tout pareil avec l'autre jambe, vous allez glisser la jambe droite à l'arrière. Donc là, vous voyez que le pied est pointé puisque c'est le dos de mon pied qui est sur le tapis. On ne s'effondre pas au niveau de la tête et des omoplates et on vient lever notre jambe. On sent au niveau du fessier droit que ça s'active. Mes 2 hanches continuent de regarder le sol, nombril et côte à l'intérieur. On descend et on remonte juste pour 4. 3, 2, 1, vous restez en l'air pour faire une flexion dans la hanche. Donc on va ramener le genou droit vers le coude droit, mais on fait attention de ne pas avancer nos épaules, de ne pas avancer les hanches. Et on inspire pour retrouver une légère extension. On expire pour trouver la flexion de hanche, on plie. Donc dans nos exercices side kick et side kick kneeling, on va avoir flexion et extension de hanche, sauf qu'on aura toujours la jambe tendue. Allez, c'est notre dernière ici. Genou vers le coude. Et rappelez-vous, quand vous tendez la jambe à l'arrière, vous restez, mais vous flexez le pied pour déposer coussinet orteil du pied dans le sol. Vous pivotez le tibia gauche pour déposer le talon droit. Alignez votre main gauche sur la même ligne que genou gauche, talon droit, et vous inspirez pour lever le bras droit. On fait attention au niveau du poignet gauche, de l'épaule gauche,
Et on va chercher étirement latéral, d'abord le bras droit le long de l'oreille droite. Et ensuite on plie le bras gauche. Donc cette forme vraiment de dôme ici qu'on forme du pied droit jusqu'à la main droite. Et on se redresse. Et le bras droit le long de l'oreille droite. Peut-être le bras gauche qui se plie. Le coude gauche dans la direction de votre genou gauche. Retendez le bras. Ramenez le bras droit. Et revenez face à votre tapis, les deux mains sous vos épaules, les deux genoux sous nos hanches. Ok. Un dernier ici, une dernière petite préparation pour venir préparer nos planches. Non, c'est l'avant-dernière préparation. Vous allez crocheter les pieds sur une inspire. Et sur l'expire, vous allez soulever vos genoux de quelques centimètres. Donc, ressentez cette énergie de la paume de main jusqu'à vos épaules. Les hanches sont restées au-dessus des genoux, attention. Et les genoux, on ne les a pas levés de 5 cm. Et déposez les genoux. Relâchez vos pieds. Ok, secouez si nécessaire. Donc cette préparation, c'est pour nos planches que vous sentez vraiment ce gainage, cet engagement depuis votre centre, mais de vous rendre compte à quel point voilà, les bras sont importants, placement des épaules. Et l'exercice de leg pull front, donc ça sera en planche et on fera des battements de jambes, mais il est aussi en back, donc ça veut dire en planche renversée. Inversé. Pour ça, c'est un autre travail de mise en charge puisqu'on vient vraiment ouvrir ici au niveau de l'articulation de votre épaule. Donc je vous propose de faire une table renversée pour préparer ça. Vous pouvez déposer vos mains derrière vous, donc attention au niveau de vos doigts. Allez sur les côtés, mais plutôt vous pouvez aller vers l'arrière, mais essayez sur les côtés ou vers l'avant. Et vous allez libérer un pied devant vous, libérer l'autre pied devant vous, vous montez au niveau des hanches. Vous sentez bien que la force appliquée au niveau des bras n'est pas la même. Restez aussi conscient de cette extension au niveau des hanches. Donc on ne relâche pas là, il n'y a plus de pli au niveau de notre hanche. On monte les hanches, on est aligné, genoux, hanches et sternum. Dernière inspiration. Et vous pouvez venir vous asseoir ici. Ok. Relâchez un instant vos mains avec les paumes de main vers le plafond et juste cercler la nuque. C'est notre petite transition pour terminer cette partie préparation et attaquer avec notre premier exercice. Leg pull front. Donc c'est une position de planche où on fait des battements de jambes et on est face au tapis. Ok, après vos cercles, redressez la colonne et retrouvez-moi dans votre mise en charge, posture de la table. Ok, on part avec nos mains bien sous nos épaules. Attention au placement de la tête, du regard. Crochetez vos pieds. Et de là, tout de suite, poussez le pied gauche vers l'arrière. Ça soulève le genou gauche, inspirez. Attention à ce qui va se passer au niveau de votre centre. Et à l'expire, poussez dans le talon droit, soulevez le genou droit. Vous êtes dans votre planche déjà. Restez. Les deux ischions légèrement vers les talons. C'est comme si on cherchait un petit curl, une toute petite rétroversion. Rapprochez légèrement vos pieds maintenant l'un de l'autre. Et vous allez pointer le pied gauche dans le sol. Hop. Et on va faire 5 battements. On va lever la jambe toujours bien tendue, sans lever les hanches. Et on va taper le sol. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Vous restez en l'air pour flexer le pied et le déposer. On fait une pause, pliez légèrement les genoux, montez les hanches dans votre up stretch. Espacez les pieds si nécessaire. Donc ça reste une pause puisqu'ici vous êtes beaucoup moins en mise en charge sur vos poignets. Ça demande moins de force dans les épaules, ça vient plutôt étirer. Mais si vous avez besoin plutôt de faire une pause avec les genoux au sol, vous pouvez très bien prendre cette option. Jambes pliées ou jambes tendues, vous prenez une dernière inspiration et une dernière expiration. Vous me retrouverez en position de planche. Vous rapprocherez les pieds l'un de l'autre, nuque longue. Vous déposerez cette fois-ci le dos du pied droit au sol et sur une inspire, on lève la jambe pour 5 et 4 et 3. Restez active à travers la jambe gauche aussi. C'est le dernier. 1, on reste en l'air, on flexe le pied et on dépose le pied. Pliez légèrement les genoux, montez les hanches. Votre up stretch, espacez les pieds si nécessaire. Jambes tendues ou jambes pliées. Ok, on y reviendra dans cet exercice de leg pull puisque en soi il y a le front, donc la face au tapis et le back quand on sera face au plafond. Vous pouvez venir redéposer vos genoux et vous allez vous orienter face à l'écran sur votre côté droit. Alors, encore une fois, attention,
On n'est plus en miroir et c'est là où vous aurez besoin un peu plus d'espace entre l'avant et l'arrière de votre tapis. Ok. Premier exercice, side kick. Normalement, on vient se placer, j'allais être beaucoup plus bas mais non, sur nos coudes avec les mains derrière la tête. Les jambes vont être tendues. Déjà, si au niveau de ce placement, ça ne le fait pas pour vous au niveau du coude ou de l'épaule, vous pouvez déposer votre avant-bras et garder soit les bouts des doigts de la main devant vous, soit aller chercher quand même une main derrière la tête. Je vais faire l'option finale. Trouvez ici la position où vous voyez que vous allez pouvoir quand même rester assez haute, donc ajustez si nécessaire. Il faut que vous sentez qu'au niveau de l'épaule et de l'omoplate, vous êtes stabilisé. Donc pas ici, vraiment j'ai un vrai effort au niveau de cette articulation et pareil au niveau de mon bassin. C'est déjà instable rien que de trouver la position. Vous allez flexer vos pieds, vous allez lever votre jambe gauche et on va donner 2 kicks devant en pied flex. Sur une expire, et on va diriger la jambe à l'arrière en pied pointe, sans cambrer. Rappelez-vous l'exercice en 4 pattes. Donc ça donne devant et derrière. Et derrière. Donnez beaucoup de longueur à cette jambe. 4e et 5e. Ok, restez là. Déposez votre jambe. Deuxième exercice, on va tout faire de ce côté droit et ensuite côté gauche. On va le réaliser sur le genou. Donc vous allez pouvoir venir vous redresser. Genou droit au sol, main droite au sol, pied gauche au sol. Sur une même ligne. Et encore une fois, si au niveau du poignet ça ne le passe pas ici, soit vous roulez le tapis, ou alors vous pouvez aussi vous placer sur le poing bien dans la continuité de votre poignet. On revient avec main gauche derrière la tête, jambe gauche surélevée. On flexe ses pieds, ce sont nos 2 kicks qui nous attendent devant sur l'expire. Et derrière en pied pointe. Et devant en pied flex. Essayez de garder la même hauteur à chaque fois avec votre jambe. On en a 5. 5 à chaque fois, petite série de 5. C'est notre 4e. Et 5e. Ok. Pliez votre jambe gauche, déposez-la à côté de la jambe droite. Tendez le bras gauche et venez déposer votre main gauche à côté de la main droite. Donc mes hanches ne sont pas sur mes talons, elles sont en dehors de mes tibias, de mes mollets. Pour sentir cet étirement encore une fois au niveau flanc gauche, latéral gauche. Étirement au niveau des adducteurs ici gauche de votre fessier qui viennent de travailler. Et ça reste encore une fois une préparation pour notre 3e exercice sur le côté droit, side bend. Vous pouvez remarcher vos mains devant vous, devant la ligne de vos genoux, donc en replaçant vos fesses sur vos talons, et vous articulez la colonne pour vous redresser. Donc 3e exercice, toujours côté droit. Vous redéposez votre main droite et vous allez partir avec les jambes pliées l'une sur l'autre par rapport à vos genoux. Donc rappelez-vous, on est toujours dans cette inclinaison en planche latérale, donc notre colonne est déjà inclinée, on n'est pas ici. La main assez loin de vous. Et les pieds ne sont pas à plat, c'est tout à fait normal, vous êtes sur les tranches internes et externes. Le premier, c'est laisser pour ajuster si nécessaire. Ok, on inspire et sur une expire, on va chercher à tendre les jambes et à monter le buste, donc dans notre planche latérale. On replace ses pieds, on voit si tout est ok, on se redépose. On y va maintenant dans l'exercice. Notre planche latérale, on lève le bras et on va chercher l'étirement latéral, comme si on voulait aller chercher le sol avec les bouts des doigts de la main gauche à l'avant du tapis. Et si vous avez besoin de monter légèrement le talon gauche, comme moi je le fais, vous pouvez. On revient d'abord en planche latérale. Et ensuite, on replie nos jambes, on dépose les hanches. Donc, ça donne, hop, on vient chercher notre planche latérale, bras en l'air. On vient chercher notre étirement latéral, side bend. On revient face et on plie. Celui-ci, on en a 3, donc c'est notre dernier. On y va dans notre planche latérale d'abord. Dans notre étirement latéral ensuite. On revient face et on plie les jambes. Gardez les jambes telles quelles, juste rapprochez les talons de vos fessiers. Mettez la main gauche au sol, ramenez le bras droit le long de l'oreille droite et détendez un peu le poignet droit en cerclant votre main droite. Donc 3 exercices qu'on vient de voir. Side kick kneeling et notre side bend. Tout ça qu'on va répéter bien sûr maintenant de l'autre côté. Redressez-vous, envoyez vos jambes devant et à l'arrière de votre tapis. On s'installe, première position, la plus instable,
sur nos coudes, les mains derrière la tête. Trouvez le placement aussi au niveau de vos hanches et vous allez pouvoir venir lever votre jambe droite. En pied flex dans la continuité de votre hanche. On y va pour les 2 kicks devant. Et en pied point derrière, allez chercher l'extension. Deuxième. On n'oublie pas de sourire. Dernier. Et on peut relâcher notre jambe, on se repousse du sol sur main gauche et genou gauche. Votre talon droit aligné et la main gauche au choix. Tapis enroulé sur le poing, la main droite est derrière la tête, votre jambe droite est levée. En pied flex, on a nos 5 battements. Essayez d'aller chercher à chaque fois un peu plus d'extension. Et bien sûr, au niveau de la flexion, on sera limité par rapport à la longueur de nos ischios. Pliez le moins possible au niveau de votre hanche d'appui, la hanche gauche, c'est notre dernier. Et l'extension. Pliez votre jambe droite, déposez genou droit à côté de genou gauche, mettez la main droite à côté de la main gauche. On se dépose dans cet étirement. Les hanches sont à l'extérieur de nos mollets, de nos tibias, la nuque, la tête est relâchée. Et vous allez marcher ici vos mains devant vos genoux en replaçant votre bassin sur vos talons. Inspirez et sur une expire, articulez la colonne, redressez-vous. Ok. Dernier exercice côté gauche. On replace nos jambes. Alors je ne l'ai pas précisé de l'autre côté, mais avec les jambes pliées, c'est bien votre pied de la jambe du dessus qui est devant. Donc là, c'est ma jambe droite qui est dessus, c'est mon pied droit qui est devant le pied gauche. On éloigne la main, on trouve déjà ici le bon écart, le bon placement, nuque longue, épaules engagées. On y va juste pour trouver notre planche latérale, on tend les jambes, on place peut-être un peu mieux les pieds, on voit si l'écart de la main avec le bassin était bon et on replie les jambes pour déposer les hanches. On y va, inspirer et expirer dans votre planche latérale, inspirer dans l'étirement latéral. Peut-être vous montez sur les coussins d'orteils du pied droit. Vous revenez dans la planche latérale et vous repliez les jambes pour soit frôler, soit déposer le bassin. On y va, expirer. Inspirez. Revenez. Dernière fois. On vient chercher notre planche latérale. Notre étirement jusqu'au bout des doigts de la main droite. Relâchez la nuque. Revenez face. Et pliez, déposez les hanches cette fois-ci. Ramenez les talons plus proches de vous. Déposez main droite. Ramenez le bras gauche le long de l'oreille gauche. Pareil, on cercle un petit peu son poignet gauche. On va reprendre notre premier exercice, leg pull, mais cette fois-ci back. Donc on sera en planche inversée. Beaucoup plus dur, challengeant pour moi, à mon goût. Vous pouvez venir vous redresser ici. Alors, envoyez vos jambes d'un côté. On va directement commencer avec les jambes tendues et les pieds vraiment pointés. Les mains, comme je l'avais signalé au début, ça peut être sur les côtés, vers l'avant, évitez trop vers l'arrière. Les jambes bien tendues ici. Les épaules roulées vers le haut, vers l'arrière, on inspire. Et sur une expire, déjà trouvez votre planche renversée. Hop, montez les hanches. Peut-être que les pieds se déposent, peut-être pas, ce n'est pas ça le plus important. Ok, donc extension de hanche ici. Et revenez déposer le bassin. On ajoute nos battements. 3 fois par jambe, on reste en pied pointé. Inspirez. Expirez, levez les hanches. On commence jambe gauche. On lève, inspire. On lève, inspire. 3e déjà. Ha. Et on descend. Soit vous faites la pause bassin en bas, soit vous continuez jambe droite. Inspirez, levez. Et on jette. On contrôle jusqu'au bout des orteils et on dépose. Ok. Je vous challenge ici. Est-ce qu'il vous est possible de retrouver votre planche face dans cette position? Descendez un peu les hanches. Croisez le pied gauche par-delà le pied droit. Attention à la transition, main gauche à côté de main droite. Et vous revenez dans votre position planche. Inspirez. Expirez, pliez les genoux. Montez les hanches. Up stretch.
Ok, je vous l'avais dit, ce n'est pas mon favori, leg pull back. Pliez les jambes et marchez vos mains vers vos pieds. Relâchez bien la tête, les talons sont dans le sol, articulez la colonne, bras pendants, redressez-vous dans votre verticalité. On y va, on y est pour nos push-ups, notre dernier exercice ici. On fait 3 push-ups avant de se redresser. Et la version pilates, on commence là debout pour aller chercher d'abord une articulation de la colonne. Je vous propose la première option sur genou et la deuxième, ça sera l'exercice complet. On y va. Inspirez. Expirez, on enroule tête, épaules, toute la colonne vertébrale. Arrivez en bras, jambes tendues ou jambes pliées, vous regardez à l'avant, c'est là où on va. Et on marche avec les mains 3 fois. 1, 2, 3 et on aligne ici les mains l'une à côté de l'autre. Première option, genou sol, pieds relâchés. On y va, on plie les bras, coude aux côtes pour 3, pour 2. Repoussez-vous sur l'expire pour 1. Recrochetez les pieds pour soulever les genoux et remarchez vos mains vers vos pieds. Jambes pliées ou jambes tendues. Genoux légèrement fléchis, on articule la colonne, on se redresse. Inspirez. On repart tout de suite. Deuxième option si c'est possible pour vous, genoux décollés. Expirez. On s'enroule. On place les mains en marche 3 fois. Les mains sont alignées, le bassin stable. On plie sur une inspire, on repousse sur une expire. 3, 2 et 1. Restez dans votre planche. Dernière inspire et dernière expire. Pliez les genoux légèrement, remarchez vos mains vers vos pieds jusqu'à pouvoir déposer vos talons. Et articulez la colonne, redressez-vous, vertèbre après vertèbre. Trouvez un instant votre verticalité et venez cercler vos épaules dans un sens, puis dans l'autre. Relâchez les bras et cerclez votre nuque cette fois-ci dans un sens et dans l'autre. Ok, dernier petit mouvement ici que je vous propose pour venir un peu détendre vos poignets, les muscles des avant-bras. Vous allez, c'est une posture de yoga, donc une dernière fois, vous allez enrouler la colonne vertébrale. Et vous allez venir placer vos mains et vraiment la paume de vos mains sous vos pieds. Donc pour ça, les jambes peuvent être pliées, peuvent être tendues. L'idée ici, c'est vraiment de placer vos orteils à la jonction entre poignet et paume de main. Et vous pouvez rester là déjà immobile avec cette tension qui appliquera comme un léger massage. Ou bougez un petit peu vos pieds, les orteils et voir qu'effectivement c'est aussi cette forme de massage qu'on vient chercher là. Si vous tendez les bras et que vous donnez des orientations différentes avec les coudes, vous allez sentir des étirements qui se diffusent le long de vos avant-bras. Je vous invite à rester là quelques respirations et dès que ça sera bon pour vous, vous libérez vos mains. Vous pliez vos jambes pour articuler la colonne une dernière fois et vous redressez. On s'arrêtera là pour cette séance et je vous retrouverai pour notre dernière séance où on trouvera notre 5e famille d'exercices avant d'attaquer notre séquence des 34 exercices du March Madness.